Avec Youssef Indy, là, la librairie Vincent, chez l'ami Vincent, il y a grave du monde, hein. On peut dire que c'est blindé, hein. Oui, Vos oui. livres partent comme des petits pains. Comme des petits pains. Ça, à chaque fois que je viens ici, c'est toujours une bonne C'est la ambiance. famille. Ouais, voilà, c'est la famille et puis toujours du monde. Je suis content, je suis satisfait pour le dernier en date. Mais justement, Voilà. votre dernier livre, là, Les États-Unis contre l'Europe, quoi, c'est-à-dire qu'il y a une mainmise, il y a une volonté de faire de la guerre des États-Unis contre les Européens. Justement, en fait, ce que j'explique dès le début du livre, c'est que les États-Unis ne se comportent pas comme un empire traditionnel. Un empire traditionnel, je renvoie à Rome, un empire traditionnel doit, pour se maintenir, enrichir ses vassaux, pacification et enrichissement par le commerce. Or, les États-Unis, ce que j'explique au début du livre, ne sont pas un empire. Ils sont un hégémone. Et là, ça renvoie à Athènes et au mode de domination d'Athènes. Donc, Les Américains seraient des Grecs anciens. Non. Je parle de la dimension géopolitique. C'est-à-dire que les États-Unis sont une thalassocratie comme Athènes. Ils mettent en place un système de domination qui différencie à l'époque les Athéniens des autres cités, alors que les Romains, eux, intégrer les populations, on pouvait devenir un citoyen romain. Et disons que les États-Unis appliquent une sorte de ségrégationnisme au niveau de la géopolitique, dans les relations internationales. C'est pour ça qu'on a du mal à comprendre le comportement américain, surtout si on pense que les États-Unis sont un empire. Ils ne sont pas un empire, ils ne sont pas les héritiers de Rome. Ils sont, sur le plan géopolitique, les héritiers d'Athènes, mais sur le plan religieux, les héritiers d'Israël. Disons que les États-Unis sont un hégémone vétérotestamentaire. C'est-à-dire quoi? C'est le protestantisme anglo-saxon contre le catholicisme romain? Il faut revenir aux pères pèlerins qui se considéraient comme le nouveau peuple hébreu, l'Atlantique comme la mer Rouge et l'Amérique comme la Nouvelle Jérusalem. Mais pas seulement, ils considéraient aussi l'Amérique, comme disait John Locke, au commencement, le monde était l'Amérique. Donc il y a quand même cette idée-là que l'Amérique serait le monde primordial, le monde édénique avant le premier péché. Il y avait d'ailleurs des controverses en Europe sur la nature des Indiens d'Amérique, des autochtones. Est-ce qu'ils étaient une humanité pré-adamique, créée avant Adam, ou est-ce qu'ils étaient une humanité comme le reste de l'humanité? Et cela, je l'explique dans mon livre, a des implications géopolitiques extrêmement importantes, parce qu'il y a un rapport au reste du monde, notamment un rapport à l'Europe qui est problématique, un rapport à la terre de l'Amérique, et aussi un rapport à la loi qui est extrêmement important, et je développe une thèse, je pense, originale dans le livre. Mais justement, est-ce que l'Amérique est en déclin aujourd'hui? Parce que je sens que on voit que malgré tout, hors Occident, les gens ouvrent les yeux. Les populations occidentales aussi ouvrent les yeux. Est-ce qu'on assiste à un déclin américain? Il y a un déclin à plusieurs niveaux. Le niveau d'éducation aux États-Unis a commencé à chuter dans les années 60. La crise économique, en fait, due à la politique néolibérale de l'époque de Reagan a commencé à produire ses effets négatifs dans les années 80, notamment par le libre-échange. Donc chute du niveau d'éducation, chute du niveau de vie, désindustrialisation et une production d'ingénieurs qui est également en chute libre. Donc avoir des bases partout dans le monde, c'est une chose, mais pour être une véritable puissance mondiale, il faut avoir un appareil industriel solide. Or, ce qu'on voit aujourd'hui dans la guerre contre la Russie, c'est que tout l'appareil industriel, militaro-industriel de l'Occident, les États-Unis compris, n'arrive pas à rivaliser avec l'appareil militaro-industriel russe. Donc il y a un déclin qui est général, déclin qui est d'ailleurs exacerbé par la réémergence et l'émergence de puissances concurrentes, notamment la Russie et la Chine. Donc on était dans une illusion d'une hyperpuissance américaine parce qu'il n'y avait pas, dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, de puissance rivale. Or, cette chute de puissance américaine qui remonte à plusieurs décennies, comme je l'ai dit, apparaît au grand jour face à des puissances réémergentes qui donnent le choix à des pays périphériques, à des petits pays, entre
poursuivre dans la soumission aux États-Unis ou se rattacher aux BRICS, à la Russie et à la Chine. Merci beaucoup, cher Youssef Indy. Vous Merci à serez vous. la semaine prochaine sur Géopolitique Profonde pour parler de votre livre. Je crois que c'est vendredi ou samedi, je sais plus. C'est le samedi à 19h. Voilà, samedi 19h. 10 juin à 19h. Voilà, c'est le teasing. Venez voir Youssef Indy samedi 19h avec Raphaël qui fera l'interview. Merci beaucoup, cher Youssef. Merci à vous, merci à vous.